Bonjour à toutes et à tous, sans surprise ce tour de la presse sportive sera en grande partie consacré aux résultats de la Ligue des Champions et on démarre sans plus tarder avec l'Olympique de Marseille qui s'est totalement relancé dans la course à la qualification pour les phases finales. L'OM refait force enflamme la Provence en ce jeudi matin. La formation olympienne s'est imposée sur le score de 2-0 grâce à des buts de Guendouzi sur penalty et l'inévitable Alexis Sanchez. Comme au match aller, les Marseillais se sont retrouvés en supériorité numérique après l'exclusion de Ricardo Esgaio cette fois-ci. L'OM reprend des couleurs face à Lisbonne, se réjouit le quotidien régional La Marseillaise. Pour le journal L'équipe, Lisbonne est à leurs mains. Contrairement au PSG, l'OM s'est donc approprié la capitale portugaise. Un résultat qui fait forcément la une aussi au Portugal. Ricord constate tristement que les Lions se sont enterrés tout seuls. Dans l'encart, le quotidien relaye aussi la très belle opération du FC Porto qui a pris une option pour la qualification en s'imposant largement 3-0 face au Bayer Leverkusen. On continue avec Liverpool qui n'a fait qu'une bouchée des Glasgow Rangers. En proie à de sérieux doutes, les hommes de Jürgen Klopp se sont un peu rassurés en humiliant la formation écossaise sur le score de 7-1. Une rencontre qui a surtout été marquée par le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions, signé Mohamed Salah. La presse anglaise lui rend hommage en ce jeudi matin à l'image du Sun. Waouh Salah, s'exclame le tabloïd anglais. Rentré à la 68e minute, l'Égyptien n'a mis que 6 petites minutes pour marquer d'une pierre blanche l'histoire de la Ligue des Champions. Le Daily Mirror parle d'un Salah volant sur sa une. L'attaquant de 30 ans fait aussi la couverture du Daily Star qui met aussi en avant Roberto Firmino, double buteur. A noter le triplé de passes décisives de Diogo Jota. C'était décidément une soirée parfaite pour les Reds. Tout en bas de la une du Daily Star, c'est Harry Kane qui fait aussi parler de lui. D'ordinaire si adroit dans l'exercice des tirs au but, l'anglais a loupé la mire, mais les Spurs se sont quand même imposés sur le score de 3-2 face à Francfort. On reste en Angleterre et on ouvre une petite parenthèse avec la bombe du jour. Contestée par les supporters, la famille Glazers, propriétaire de Manchester United depuis des années, pourrait bien céder la main. À en croire le Daily Express, ces derniers souhaitent faire des Red Devils l'équipe sportive la plus valorisée dans le monde. Et oui, la famille Glazers réclame pas moins de 10 milliards de livres, soit environ 11,4 millions d'euros. Une information également reprise en une du Daily Star ou encore du Daily Mirror qui évoque en revanche un montant de 9 milliards de livres, soit environ 10,3 millions d'euros. Plusieurs acheteurs potentiels envisageaient de formuler une offre estimée à près de 6 milliards d'euros cet été. Le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, qui contrôle déjà les clubs de Nice et Lausanne, figurait en bonne position parmi les intéressés. Reste à savoir s'il sera enclin à réaliser l'achat du siècle. Allez, on ferme cette parenthèse et on file en Espagne avec la nouvelle désillusion du FC Barcelone qui est en très grand danger. Une semaine après la défaite face à l'Inter, les Blaugrana n'avaient pas le droit à l'erreur face au même adversaire sous peine d'être reversés en Europa League. Eh bien, c'est un terrible séisme qui s'abat sur la Catalogne. Au terme d'un match nul spectaculaire qui s'est terminé sur le score de 3 buts partout, le Barça a pratiquement dit adieu aux phases finales de la Ligue des Champions. Le constat du journal Marca est implacable, au bord du gouffre chaque année. Une victoire de l'Inter face au Victoria Plzen lors du prochain match scellerait définitivement le sort des hommes de Xavi. Vivant par miracle, résume d'ailleurs le journal Sport. Au bout du temps additionnel, Christian Aslani pouvait mettre KO le Barça, mais ce dernier a buté sur Ter Stegen alors que la passe pour son coéquipier semblait être la meilleure solution. Pour le Mundo Deportivo, ça reste quand même un chaos virtuel. Le journal AS parle de désastre dans son édition du jour. Dans son encart, le journal espagnol met aussi en avant la contre-performance de l'Atlético de Madrid qui se retrouve en très mauvaise posture après le match nul 0-0 face à Bruges. Le club belge qui a pu compter sur un Simon Mignolet stratosphérique a validé sa qualification pour le plus grand bonheur du quotidien La Dernière Heure. On file en Italie pour voir la réaction des différents quotidiens nationaux après le nouvel exploit de l'Inter et bien comme pressenti, l'heure est à la fête. La Gazzetta dello Sport parle de nuit magique chez les champions. L'Argentin Lautaro Martinez, buteur et auteur d'un très gros match, est mis en avant. Il partage la couverture avec le Napoli qui a obtenu sa qualification après une nouvelle leçon infligée à l'Ajax. Une nouvelle victoire spectaculaire sur le score de 4-2. Naples est unique, s'enflamme le Corriere dello Sport. Pour le Quotidiano Sportivo, Naples vole, l'Inter court. Une sacrée bouffée d'oxygène pour le football italien qui ne devrait pas pouvoir compter sur son représentant numéro 1 des dernières années, la Juventus qui est au bord de l'élimination. Tout au Sport évoque d'ailleurs qu'un bilan sera fait à l'issue de la saison. L'entraîneur Allegri est évidemment concerné mais il ne sera pas le seul puisque les joueurs aussi. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le PSG qui est au cœur d'un nouveau scandale. Hier après-midi, le site d'information Mediapart révélait qu'entre 2018 et 2019, le club parisien aurait chargé une agence de communication de lancer des opérations de déstabilisation sur les réseaux sociaux contre certains de ses joueurs, dont Kylian Mbappé, des membres de la direction et même des médias. Pour résumer cette affaire, l'équipe fait dans le jeu de mots écrit dans un encart « Troll de drame ». Les relations entre le joueur et le club sont très tendues et semblent avoir atteint un point de non-retour. L'entourage de Kylian Mbappé a assuré aux médias qu'après l'épisode Mediapart, il est impossible pour le clan Mbappé de refaire confiance au PSG. Contacté par RMC Sport, une avocate spécialisée dans le droit du sport a expliqué que le champion du monde 2018 pourrait être en droit de rompre son contrat si les accusations de Mediapart sont avérées. Il y a quelques jours, la presse espagnole révélait qu'un départ de l'attaquant français était à l'étude pour janvier. Et bien d'après le Parisien, l'option la plus probable est un départ l'été prochain. D'après Sport, 5 clubs sont prêts à bondir sur le crack de Bondy. On retrouve Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea et évidemment le Real Madrid. D'ailleurs, le journal AS explique que le plan est toujours le même pour le français. En cas d'offensive, ce ne sera qu'en 2024. Une chose est sûre, le feuilleton Mbappé est bel et bien reparti. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.